Ce week-end, nous assisterons à une véritable guerre nucléaire qui pourrait bien devenir l'un des combats de l'année. En effet, Ilia Topuria et Josh Emmett s'affronteront en main event de l'UFC Fight Night à Jacksonville. Qui gagnera? C'est une excellente question, mais une chose est sûre, il ne faudra pas cligner des yeux. On va analyser tout ça, je vais vous donner mon pronostic, c'est parti. Du coup, pour ce combat chez les featherweight, donc les poids plumes en français, c'est-à-dire les moins de 66 kg, d'un côté nous avons Ilia Topuria, surnommé El Matador, combattant espagnol d'origine géorgienne. Il a 26 ans, il mesure 1m72 pour 1m75 d'allonge. Il est pesé à un peu moins de 66 kg, évidemment, puisqu'il combat chez les moins de 66 en featherweight à l'UFC, et il a un bilan de 13 victoires pour 0 défaites. D'autre part, nous avons le vétéran Josh Emmett, combattant américain de 38 ans, donc 12 ans de plus que Ilia Topuria. 1m68, donc plus petit que Ilia Topuria, mais 1m78 d'allonge, donc 3 cm de plus d'allonge. Lui aussi est pesé à un petit peu moins de 66 kg, et il a un bilan de 18 victoires pour 3 défaites. Topuria est invaincu en 13 combats, il est à l'UFC depuis octobre 2020 et effectuera du coup ce week-end son 6ème combat dans l'organisation phare de MMA. Ses dernières victoires étaient contre Ryan Hall qu'il a battu par TKO au round 1, Jay Herbert via un KO absolument monstrueux dans le round 2 et Bryce Mitchell par soumission au round 2 également. C'est un gros prospect avec une grosse hype, beaucoup le voient comme le potentiel futur champion, on aimerait bien le voir affronter le top de la catégorie, donc Josh Emmett ce week-end, mais aussi pourquoi pas contre Korean Zombie, contre Brian Ortega, contre Yair Rodriguez, pourquoi pas évidemment contre Max Holloway, et bien sûr contre le champion actuel, le champion en titre, qui paraît aujourd'hui presque intouchable, Alexander Volkanovski. Il a 788 000 abonnés sur Instagram au moment où je tourne cette vidéo. Évidemment, ça risquerait bien sûr de monter s'il venait à remporter ce combat. C'est une potentielle future star, vraiment. Il a ce qu'on appelle le star power, c'est-à-dire qu'il a la possibilité, le potentiel pour devenir quelqu'un de très influent, quelqu'un de très populaire dans le milieu sportif, donc ici dans le milieu du MMA. Et il est déjà d'ailleurs très populaire en Espagne. Emmett de son côté, il va participer à son 13e combat à l'UFC. Il reste actuellement sur une défaite contre Yair Rodriguez par soumission au round 2 dans un combat pour le titre intérimaire featherweight. Mais avant cette défaite, il était sur une magnifique série de victoires, donc par KO contre Michael Johnson, qu'il a tout simplement éteint, par KO contre Mirsad Bektic, par décision contre Shane Burgos au terme d'une superbe guerre, par décision contre Danny Gay et par décision contre Calvin Kattar dans un combat un petit peu controversé. Au niveau des cotes de paris, alors au moment où j'enregistre cette vidéo bien sûr puisque ça peut changer, mais on a Ilia Topuria favori à 1,23 et Josh Emmett qui est underdog à 3,95. Donc c'est un gros écart quand même, c'est un écart assez conséquent. On a du coup Ilia Topuria qui est assez gros favori. Et donc ça, à mon avis, c'est dû au fait, premièrement, que les odds c'est ceux qui définissent les cotes de paris, donc c'est des analystes, et c'est des mathématiciens, il y a un peu de tout, c'est eux qui fixent les cotes de paris. Donc le premier élément, c'est à mon avis que les odds voient une forte probabilité de victoire de Topuria, tout simplement, voilà. Et deuxièmement, c'est un critère qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la hype. Il y a énormément de hype autour de Ilia Topuria, et quand quelqu'un est aussi hypé que ça, il y a beaucoup de gens qui parient sur lui, et donc naturellement ça a tendance à faire baisser sa cote de pari et du coup mécaniquement à faire monter la cote de pari du coup de l'adversaire. Et tout ça, ça peut être une bonne occasion de parier sur Emmett si on le voit gagnant de ce combat, parce que là la cote pour le coup est extrêmement intéressante et je reviendrai un petit peu après sur tout ce qui va être analyse, mais pour moi les cotes, il y a peut-être un petit souci. À mon sens, voilà, les cotes de pari minimisent les chances de victoire de Josh Emmett. Et justement du côté analyse, alors on a Ilia Topuria d'une part qui a une bonne boxe anglaise avec notamment des uppercuts assez efficaces et surtout des crochets qui sont redoutables. On l'a vu mettre de très gros KO comme ça, de bons combos, donc il sait varier les frappes, notamment les hauteurs, il frappe beaucoup au corps, c'est un combattant qui utilise beaucoup les frappes au corps, et ça c'est très intéressant. Il a une bonne lutte, voilà, il est d'origine géorgienne, on sait que là-bas la lutte c'est un sport national. Il a aussi un excellent JJB, très bon au sol, il est très agressif, il a pas mal de soumissions à son record, donc c'est quelqu'un qui est très bon là-dedans. Au niveau de son style de combat et de la manière dont il aborde les combats, en fait, il impose son jeu, il met la pression. Il a également un gros mental, il est capable de s'accrocher et de revenir après s'être fait toucher. On l'a vu contre Bryce Mitchell où il a eu un premier round un petit peu compliqué, mais il revient pour finir Bryce Mitchell dans le round 2. Et bien sûr, l'exemple vraiment le plus parlant, c'est contre Jay Herbert où il se fait salement toucher avec un high kick dans le premier round. Il arrive à survivre, il arrive à s'accrocher en lutte et finalement il revient dans le round 2 en mettant un KO monstrueux. Il a un bon grand hand aussi, ça faut le noter, une fois qu'il est en top position et qu'il tape, il frappe fort. Il est puissant et fort physiquement, il y a beaucoup de combattants qui le décrivent comme ça, qui disent aussi bien en sparring qu'en combat que c'est un combattant qui est
qui est imposant, bien qu'il soit pas si grand que ça pour la catégorie. Il est imposant physiquement, il a de la force, il est puissant, il est capable de répliquer cette force-là et cette puissance pendant un certain temps dans l'octogone. Après, il faut aussi noter d'autres choses, c'est que c'est un combattant qui surengage beaucoup sur ses frappes, il a tendance à vraiment à s'ouvrir, il a des bons combos, mais voilà, il s'ouvre. On l'a vu notamment laisser des ouvertures dans son jeu en boxe qui ont été saisies et punies par ses adversaires. Encore une fois, je vais reciter les deux combats que j'ai cités avant, mais Mitchell et Herbert qui ont réussi à mettre en difficulté ces derniers temps là, donc sur ces derniers combats du coup en tout cas Ilia Topuria, et donc attention, il va falloir être prudent pour Ilia dans ce combat, parce que Josh Emmett, on va le voir après, mais c'est un mec qui frappe extrêmement fort et à qui il faut pas laisser d'ouverture. Et un autre point aussi, c'est que Ilia Topuria est assez sujet au high kick, c'est-à-dire qu'il les prend quand même bien. Donc voilà, d'ailleurs il a aussi lui-même un jeu en kick qui est assez faible, assez pauvre de ce niveau-là. On l'a vu mettre quelques low kicks par moment, mais bon, c'est assez rare. Mitchell avait réussi à mettre des bons high kicks qui avaient un petit peu gêné, voire touché Ilia Topuria. Et Jai Herbert, bien sûr, je l'ai déjà précisé juste avant, mais qui a réussi à mettre carrément un knockdown et qui est passé pas loin du KO grâce à un high kick. Josh Emmett de son côté, il a une bonne boxe anglaise qui est bien éduquée, qui est quand même efficace, et il a surtout une puissance de frappe qui est monstrueuse avec ses crochets, ses overhand et notamment son crochet du droit. Il a également de bons contres, une fois que tu le mets sous pression, une fois que tu rentres dans l'échange, il est capable de contrer assez violemment. Il a aussi un bon jab, ça faut pas le sous-estimer, on a tendance à penser que Josh Emmett c'est uniquement un cross des enfers, un bras arrière absolument terrifiant. C'est vrai, mais il a aussi un bon jab, donc ça il faut pas l'oublier, et je pense que ça peut être une des clés de victoire de Josh Emmett dans ce combat-là, si Josh Emmett d'ailleurs venait à l'emporter. Il a également des déplacements qui parfois peuvent être un peu atypiques, alors ça c'est la patte Duane Ludwig. Duane Ludwig qui est un coach, qui a été ancien combattant, coach notamment à l'Alpha Male et tout ça, et donc l'équipe dans laquelle s'entraîne Josh Emmett, et c'est notamment ce Duane Ludwig qui a donné son style assez caractéristique à TJ Dillashaw au niveau des déplacements, au niveau de la latitude corporelle, et ça c'est quelque chose qu'on peut un petit peu retrouver chez Josh Emmett. Alors je vois peu de gens en parler, mais pourtant c'est moi je trouve ça assez flagrant, pour être quand même vachement admiratif de TJ Dillashaw, de ses accomplissements et aussi de son style de combat. Je peux voir effectivement quelques similitudes avec Josh Emmett, en tout cas dans leur style de déplacement et de combat. Donc Josh Emmett c'est également un combattant très expérimenté, qui a, comme je le disais tout à l'heure, 18 victoires, 3 défaites, donc beaucoup de combats. Il est à l'UFC depuis un petit moment, beaucoup plus longtemps évidemment que Ilia Topuria, il a 12 ans de plus, on le rappelle. Il a aussi un gros gabarit, malgré sa petite taille, 1m68, c'est pas très grand, surtout pour la catégorie, c'est voilà. Mais il a un gros physique hors combat, il est monstrueux, il cut beaucoup. On l'a vu la dernière fois dans son combat contre Yair Rodriguez, il était squelettique à la pesée. D'ailleurs, ça peut être un point qui peut jouer en sa défaveur, c'est qu'avec le temps, on sait que les cuttings sont de plus en plus compliqués. Déjà parce que l'âge fait que c'est plus compliqué, mais aussi parce que plus t'es âgé, en théorie, plus t'as enchaîné les cuttings dans ta carrière. Et donc, il se pourrait que ça devienne, on rentre dans les années où ça va devenir vraiment compliqué pour Josh Emmett de faire le poids. Et quand bien même il y arrive à faire le poids, ça peut être très compliqué au niveau de sa santé, au niveau de sa condition physique, de sa capacité à encaisser les coups et de son cardio. Mais bon voilà, malgré tout, c'est un gros gabarit, il va falloir le prendre en compte. Ilia Topuria, il va être probablement un peu plus petit au niveau gabarit, pas en taille. Josh Emmett, c'est un mec qui est extrêmement puissant d'ailleurs, qui aussi bien en striking qu'en lutte, c'est un mec il est très dur à lutter, il a une bonne lutte, ça on ne voit pas beaucoup et on l'entend pas souvent dire non plus, mais c'est un mec qui a été coach de lutte, c'est un mec qui a un très gros background en lutte. Lutte universitaire américaine évidemment, tout ça. Et donc c'est un combattant qui est compliqué de contrôler, qui a une bonne top position quand il est au-dessus, qui a un bon ground and pound. Donc ça c'est un gros point qu'il va falloir prendre en compte, parce que Ilia Topuria, il a tendance à s'imposer souvent physiquement. Là la question c'est est-ce qu'il va pouvoir le faire contre Josh Emmett. Josh Emmett est aussi capable de boxer en avançant et en reculant. Alors il est évidemment moins bon en reculant comme beaucoup de combattants, mais il peut être très dangereux en reculant, notamment quelque chose qu'il a tendance à faire. Je l'ai remarqué dans ses combats, notamment contre Jeremy Stevens, où il finit par se faire finaliser, mais tout de même, et également contre Yair Rodriguez, où il arrive à knockdown Yair Rodriguez. En fait, c'est une petite technique qu'il utilise, c'est qu'il se laisse frapper, enfin en tout cas, il encaisse la frappe sur son bras droit. Donc quand l'adversaire frappe avec le bras gauche ou avec un kick, il encaisse avec son bras en protection et il remise instantanément avec un overrun ou un crochet du coup de son bras droit. Et ça a tendance à faire très très mal. Il a réussi à drop plusieurs combattants comme ça. Ça avait touché Yair Rodriguez, ça l'avait bien fait vaciller. On sait que Topuria, il est adepte des crochets et notamment des combinaisons. Il se pourrait que Josh Emmett arrive à trouver une ouverture comme ça contre Topuria. Bon, en tout cas, les deux sont extrêmement dangereux en striking et surtout en anglaise. Les deux frappent fort, les deux ont des combinaisons, plus Topuria pour le coup, mais voilà. Attention à Topuria, il a tendance à être confiant en anglaise, mais là, on est face à Emmett. Emmett, ça cogne très très fort. Il n'aura pas le droit à l'erreur parce que la moindre ouverture pourrait le faire vaciller.
On l'a déjà vu se faire mettre knockdown, on sait que c'est possible. Bon, jusque-là, il a toujours réussi à s'en sortir, notamment grâce à la zone de confort dans laquelle il arrive à se mettre quand il est en lutte. Mais encore une fois, là, ça risque d'être compliqué parce qu'on est contre un mec, Josh Emmett, qui est solide, qui est très solide et qui va être difficile de lutter tout simplement. Donc attention à ça quand même. Je pense que dans ce combat, Topuria va chercher à mettre la pression, comme d'habitude, comme à son habitude, et il pourrait même qu'il mette en place un petit game plan en low kick, peut-être. Je vois peut-être cette chose-là se mettre en place, avec des low kicks contre Emmett. Après attention, parce que les low kicks, quand on met un low kick, on est sur une jambe, on est sujet à se prendre des grosses droites dans la tronche, donc il va falloir faire gaffe. Et évidemment, un game plan en lutte, je pense qu'on est beaucoup à le dire qu'effectivement, Topuria, s'il veut maximiser ses chances de victoire, il faudrait peut-être qu'il cherche la lutte contre Emmett, bien que ça va être compliqué de lutter Emmett. Ensuite, si ça va au sol, je pense que Topuria, pour le coup, il aura quand même un net avantage. Je vois Topuria être meilleur au niveau de son grand game, mais encore une fois, bon, faut faire attention. Si Emmett se retrouve en top position, il a un bon grand endpoint, ça pourrait faire très mal. En tout cas, si ça reste debout, ça pourrait être très dangereux pour l'un comme pour l'autre. Topuria a des bons enchaînements, a des bons combos, mais Josh Emmett a une très bonne puissance de frappe. Et pour le coup, outre les points, il y a également les kicks. On sait que Emmett, il sait kicker. Il le fait pas souvent, il kick pas beaucoup, il envoie très rarement des kicks, mais il sait le faire. On l'a vu dans des combats passés, il est capable d'envoyer des high kicks, il a une bonne souplesse de hanche quand même. Et donc, il pourrait avoir vu un petit peu la faille dans le jeu de Topuria et utiliser des high kicks pour le menacer, ou même si c'est pas forcément pour vraiment le toucher durement, peut-être pour le menacer et pour le forcer à faire des erreurs. Un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on n'a jamais vu Topuria en 5 rounds, puisque là ça va être évidemment un combat en 5 rounds en main event, donc ni à l'UFC ni avant, on n'a absolument aucune indication sur la condition physique de Topuria sur un 5 rounds. Donc incertitude totale sur le cardio de Topuria et sur sa condition physique de manière générale. Est-ce qu'il est capable de rester puissant, explosif au round 3, au round 4, au round 5 ? C'est compliqué, on verra si le combat va jusque là. J'ai des doutes sur le fait que le combat ira jusque là, je pense que ça va être explosif et qu'à mon avis le combat risque de se terminer avant, mais bon, on sait jamais. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Topuria va venir avec une stratégie sur 5 rounds, donc dans le but de prendre une décision, ou est-ce qu'il va venir dans l'optique de finir le combat dans les premiers rounds, donc assez rapidement, comme il a l'habitude de le faire, en sachant que par le passé, il a affronté des combattants contre qui il a pu faire ça. Maintenant, s'il vient à la guerre pour la guerre contre Josh Emmett, ça pourrait être très compliqué. Moi, je pense que ça va être très compliqué s'il aborde le combat de cette manière-là. Donc voilà, en sachant que Josh Emmett a une condition physique qui lui permet totalement de tenir les 5 rounds, on l'a déjà vu, sans problème, bien que il diminue en intensité au fil des reprises. C'est pas vraiment un diesel, c'est pas le genre de mec comme un Petr Yan, ou genre de gars, ou même un Max Holloway, qui vont avoir tendance à augmenter le volume de frappe au fur et à mesure et augmenter en intensité. C'est plutôt un mec qui diminue son activité au fil des rounds, mais même dans le 5e round, il peut rester très dangereux. Il a toujours une bonne droite, Josh Emmett, donc ça peut être dangereux. Du côté de Topuria, on sait qu'il est en train vraiment de step up, d'améliorer ses processus, de se professionnaliser davantage dans sa pratique. On sait que s'il gagne ce combat, normalement, il devrait pouvoir avoir sa chance pour le titre. Est-ce que directement ou est-ce qu'après un peu de temps, je sais pas, mais voilà, normalement, s'il gagne ce combat, Topuria, avec le star power qu'il a, avec la hype qu'il y a autour de lui, probablement que ça déboucherait sur un combat pour le titre contre le gagnant de Yair Rodriguez contre Alexander Volkanovski. Donc voilà, en prenant en compte la hype et tout ça, on sait que Topuria, il a beaucoup à jouer. Donc je pense que là, c'est vraiment le combat de sa vie. À l'heure actuelle, c'est le plus gros combat qu'il aura eu à faire de sa vie. Et donc pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il se pourrait qu'on ait un Topuria bien différent d'habitude. Donc peut-être plus patient, peut-être plus attentiste, peut-être qui lutterait davantage, qui irait davantage chercher le grappling, plus que vraiment s'imposer physiquement avec la pression et avec ses combos en anglaise. Premièrement parce que c'est un peu le combat de sa carrière, et deuxièmement parce qu'il a affaire à un gros morceau qu'est Josh Emmett en matière de striking. En tout cas, s'il vient avec la même stratégie que d'habitude, c'est-à-dire rush dès le round 1, mettre la pression, essayer d'envoyer des combos, casser la distance, ça pourrait bien ne pas passer contre Emmett, parce que Emmett, il a vraiment une arme redoutable qui pourra contrer ce style de combat de Topuria. Emmett de son côté, je pense qu'il peut arriver avec une stratégie en jab. D'ailleurs, je pense que ça va être la clé du combat. Pour garder Topuria à distance, on sait qu'il aura un petit peu plus d'allonge, qu'il est explosif, qu'il a un bon jab, donc il peut frustrer Topuria, il peut le tenir à distance, hors d'échange de cette manière-là, et forcer du coup l'Espagnol à rentrer, à casser la distance, potentiellement à se surengager, à se surexposer, et donc Emmett pourrait éventuellement punir une erreur de position, de placement ou de garde
comme ça de Topuria, notamment grâce à sa droite dévastatrice. Au niveau de son dernier combat, on a vu, on parle beaucoup du fait que Emmett a été soumis par Yair Rodriguez. Alors je pense pas que ça dise grand chose sur le niveau technique au sol de Josh Emmett, tout simplement parce qu'en fait il s'est fait soumettre après s'être fait durement toucher. Il avait pris des sales middle kicks dans le corps. Il était bien touché, après il s'est touché la tête aussi, donc il faut prendre en compte tout le contexte du combat. Effectivement, Josh Emmett s'est fait soumettre par Yair Rodriguez, mais après s'est pris la tornade en pied-point, et pour le coup Yair Rodriguez, les armes qu'il a avancées et qu'il a réussi à mettre en place contre Josh Emmett, ce sont des armes qui sont bien différentes de celles de Ilia Topuria. Je pense pas que Ilia Topuria pourrait faire ce que Yair Rodriguez a fait, c'est-à-dire de striker aussi fort en middle kick, et avec la high kick aussi, enfin surtout en kick en fait tout simplement, donc voilà. Donc au vu de tous ces détails, au vu de toutes ces explications, on va falloir maintenant se mouiller et faire un pronostic. Alors déjà, je tiens à dire que c'est un combat qui est extrêmement dur à pronostiquer, parce qu'on n'a jamais vu Topuria en 5 rounds, on ne sait pas si ça ira jusque là. On a aussi peu d'indications sur son réel niveau, puisqu'il débute à peine au niveau de l'UFC. De l'autre côté, on a un Josh Emmett qui lui, on connaît ses armes, on commence à bien le connaître, mais d'un autre côté, on sait que les cuttings sont compliqués. On sait qu'il va avoir du mal à faire le poids, qu'il va sûrement être extrêmement déshydraté, donc il y a plein d'incertitudes qui font que ce combat est dur à pronostiquer, outre le fait que tout peut se produire parce que c'est deux mecs qui ont une force de frappe monstrueuse. Donc moi je vois deux scénarios qui peuvent se profiler. Premièrement, un Topuria qui est vraiment dans la forme du jour, qui fait le combat de sa carrière, qui donne tout et donc qui est extrêmement discipliné, qui est probablement différent du Topuria combat d'habitude, peut-être un peu plus attentiste, qui va mixer beaucoup plus son striking avec sa lutte, donc qui va frapper dans le but de lutter et qui pourrait mettre en place un jeu en grappling, fatiguer Emmett, l'avoir à l'anglaise et potentiellement le toucher dans les rounds 3, 4, enfin 2, 3, 4 et peut-être le soumettre dans le round 3 ou 4. Je pense que c'est un scénario qui est possible. Autre scénario, donc Topuria qui rentre comme d'habitude, il rentre en mettant beaucoup de pression, en cassant la distance. Dans ce cas-là, je pense que Emmett, il vient préparé, donc je pense qu'il pourrait mettre en difficulté Topuria, notamment avec son jab, en le tenant à distance, comme j'expliquais tout à l'heure, le frustrer, forcer Topuria à s'ouvrir et à venir travailler en échange à courte distance, en sachant que Topuria aura un peu plus de mal à toucher parce qu'il est plus court. Et en prenant l'excès de confiance, en ne respectant pas suffisamment la puissance d'Emmett peut-être, je pense que Emmett peut durement toucher Topuria et le mettre KO potentiellement, ou en tout cas un TKO si ça va au sol et qu'ensuite il se retrouve en top position et qu'il le martèle de coups. C'est aussi un scénario qui est probable. Donc maintenant, ce qu'il va falloir, c'est déterminer lequel de ces deux scénarios va se produire. Il va falloir se mouiller un petit peu et je pense que je vais davantage pencher pour le deuxième scénario. Je pense que Topuria est un excellent combattant, que c'est un mec qui est extrêmement puissant, que c'est probablement peut-être un futur champion. Il a que 26 ans, il est encore très jeune, il a beaucoup à apprendre, mais il a encore une marge de progression, notamment en anglaise et sur son kicking game. Il a un kicking game qui est assez absent. Et je pense que c'est des petits éléments qui font qu'il pourrait être un petit peu en difficulté dans ce combat-là. Je pense qu'il va perdre contre Josh Emmett, je vois une victoire de Josh Emmett par KO, probablement peut-être au round 1 ou 2 ou 3, peut-être je dirais plutôt round 2. Évidemment je peux me tromper, peut-être que je passerai complètement à côté du pronostic, mais c'est en tout cas mon pronostic du jour. Je pense que Topuria risque de perdre ce combat, mais qu'il va tirer beaucoup d'enseignements de ce combat qui vont lui permettre d'être au top niveau encore par la suite, et que peut-être dans un avenir plus ou moins proche, il sera au top niveau et que peut-être il prendra la ceinture de l'UFC en featherweight. Donc voilà pour la vidéo, c'était une analyse qui je pense est assez complète. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et activer les notifications pour rester alerte sur les prochaines vidéos qui vont sortir. Je vais faire pas mal d'analyses et de reviews d'actualité, ce genre de choses sur le milieu du MMA, également quelques petits docus, donc voilà. Allez, ciao, à bientôt.